Bonjour, je vais vous présenter la bonne surprise du jour. C'est une tablette qui est arrivée au labo annoncée à 200 €. On a très peur quand on entend 200 € pour une tablette 7 pouces. Et pourtant, cette tablette est excellente, c'est la Tegra Note 7. Alors pourquoi une bonne surprise? Tout d'abord parce qu'on y trouve un cover très pratique, style iPad, pliable, facilement amovible, qu'on peut utiliser pour tenir la tablette correctement et effectivement la faire aussi tenir sur un trépied pour pouvoir regarder un film les mains libres. Elle est aussi équipée d'un stylet qui est directement intégré dans le boîtier, qui va, on va l'expliquer, servir à pas mal de choses. Et on y trouve aussi deux haut-parleurs stéréo à droite et à gauche de l'écran, qui vont permettre en fait d'avoir une bonne sonorisation assez ample, même si évidemment il n'y a toujours pas de basse, hein, c'est le problème de ces petits haut-parleurs. Et surtout, pourquoi une bonne surprise? Puisqu'elle est équipée d'un processeur très puissant, c'est le Tegra 4 de Nvidia, c'est un 4 cœurs Cortex A15, donc c'est vraiment le plus puissant des processeurs ARM pour l'instant, avec une bonne puce graphique qui va permettre donc de jouer très confortablement à tous les jeux vidéo disponibles pour Android, y compris les plus perfectionnés. À l'usage, pas de surprise, c'est très confortable à utiliser, les menus sont très fluides, très rapides et c'est surtout très réactif, c'est-à-dire que on va vraiment constater que ça répond au doigt et à l'œil, ce qui permet notamment d'augmenter un peu le fun, le gameplay dans les jeux vidéo et aussi d'utiliser le stylet de manière assez agréable puisque le trait qu'on va dessiner sur l'écran va très vite s'imprimer à l'image. Et ça, c'est assez agréable, notamment pour tous les dessinateurs. Sans oublier l'autonomie, bien sûr, notre modèle de test a tenu entre 10 et 12 heures écran allumé. C'est vraiment très appréciable, surtout qu'une fois en veille, le processeur Tegra relaye toute son activité à une toute petite puce très peu puissante et très économe en énergie, ce qui permet à la tablette de rester plus d'une semaine en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. On n'aura presque pas besoin de la recharger si on ne l'utilise pas. Alors tout n'est pas rose, il y a forcément des points faibles. Alors on va commencer par les matériaux, c'est du plastique. Le design est très sobre, pour ne pas dire un peu barbant, même s'il est assez original avec une coque arrière un peu designée, mais c'est vraiment pas flamboyant. L'écran aussi est assez bas de gamme, alors la définition est tout juste acceptable, c'est du HD 720p pour une diagonale de 7 pouces, ça va, on va dire que c'est acceptable. Par contre, le rétroéclairage de l'écran est très peu homogène, il va beaucoup baver sur les côtés, donc il y aura pas mal de fuites de lumière sur les côtés de l'écran. Et aussi au niveau du stylet, alors si le stylet est très réactif, comme on l'a expliqué, le problème c'est que lorsqu'il s'agit d'écrire petit, le stylet manque de précision et il va transformer toutes les petites écritures en une ligne absolument illisible. Donc sur ce côté-là, toute la partie tactile de l'écran, c'est vraiment de l'entrée de gamme, tout comme le capteur optique derrière qui va faire des photos très moyennes malgré une application assez sympathique, une application Nvidia Photo assez sympathique avec un mode HDR en temps réel qui fonctionne correctement. Cela dit, le capteur derrière est très entrée de gamme aussi. Très bonne surprise malgré ses petits défauts. Pour 200 €, c'est difficile de critiquer cette tablette, surtout qu'elle va combler tous les joueurs et tous les gens qui sont vraiment fans de tablettes puissantes. Alors attention, un bémol tout de même, c'est que certes 200 €, mais pour l'instant la tablette n'est pas super disponible sur les marchés. En ligne, on la trouve autour de 200 €, parfois un peu plus cher, parfois 260 €, parfois 209 €. Nous, les fabricants Gigabyte notamment, nous assurent que cette tablette sera largement disponible dans les jours qui viennent. On attend de voir. Au doigt et à l'œil, ce qui permet notamment d'être plus performant dans les jeux vidéo. Au doigt et à l'œil, ce qui permet d'être un peu plus performant dans les jeux vidéo, mais c'est surtout grâce au doigt et à l'œil, ce qui permet notamment au doigt et à l'œil. J'arrive pas. Au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil.